Hello, hello, salut tout le monde, heureuse de vous retrouver dans cette autre vidéo pour partager avec vous la suite du psaume 37. Voilà, la dernière fois on s'est arrêté au verset 11. On va continuer avec le psaume 37 à partir du verset 12. Voilà, je vais le lire et je vous signale également que je ferai ce psaume en 3 vidéos, voilà, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue parce que c'est un verset trop intéressant, voilà, pour distinguer pourquoi être juste et pourquoi éviter d'être méchant, voilà, pourquoi faire le bien, éviter de faire le mal, voilà, quelles sont les récompenses, quelle est la fin qui est destinée à ceux qui font du bien et quelle fin est réservée à ceux qui font du mal. Ok, je passe tout de suite au verset, c'est un psaume, là, à lire le psaume, c'est un psaume de David, le roi David. Ok, à partir du verset 12. Le méchant complote pour faire du tort au juste, il grince des dents contre lui, pourtant l'Éternel se moque de lui. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavorisé, et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Voilà, les méchants, ce sont ceux qui n'aiment pas les pauvres. Là, et dans le malheur, un malheureux, voilà, contribue encore à empirer par son malheur. Voilà, et puis il déteste les personnes qui sont pas. Mais leur propre épée les transpercera le cœur, et quant à leur âme, ils seront brisés. Voilà, ça me fait venir à l'idée l'histoire de Mardoché, dans l'histoire de la reine Esther. Voilà, Mardoché qui était l'oncle d'Esther, qui a élevé la reine Esther. Et voilà, il y avait ce Aman, je crois que c'est Aman, qui était vraiment, qui ne l'aimait pas, quoi, sans raison, juste parce qu'il peut-être parce qu'il était pauvre, quoi. C'était un méchant, juste parce que Mardoché était pauvre, était un défavorisé, voilà, et en même temps quelqu'un qui aimait, qui était droit, quoi. Il le détestait et lui a créé, comment on appelait ça, comme un truc pour le pendre, quoi. Alors il a fait construire un endroit pour faire pendre Mardoché tout sûr de lui, car il avait la faveur du roi. Et malheureusement, c'était sa propre pendaison qu'il préparait et qu'il construisait, quoi. Donc, faisons attention à nous, quoi. Car leur propre épée les transpercera le cœur, oui. C'est dans ce sens-là. Donc, tout ce que tu prépares pour le mal, les trous que tu crées pour le bon, tu y trébucheras toi-même. Ok. Au verset 16, nous sommes dit ceci. Le roi David dit ceci. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche, et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte, autant de malheur, et dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Oh, voilà. Pas de honte, pas de peur, pas de malheur, pas de famine pour les gens sans reproche. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée. Ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Et le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qui le maudissent seront retranchés. Ah oui. À propos du verset 33, le méchant qui emprunte, non, à partir du verset 21, à propos du verset 21, où le méchant emprunte mais il ne rend pas, et le juste a pitié, il est généreux. Oui, j'ai une histoire, je connais un proche, une famille très très proche, voilà, qui dans une histoire pareille, quoi, il s'est retrouvé qu'il avait un ami à qui il ne faisait pas confiance, voilà, mais son ami était dans le besoin et lui il avait la possibilité de l'aider, mais il savait, il était conscient, il le savait pertinemment que cet emprunt ne sera pas remis, quoi. Mais parce qu'il était juste, parce qu'il était bon, quand tu as un cœur bon, c'est ça. Voilà, il ne se sentait pas de priver cet ami de cette aide-là. Voilà, il s'agissait de l'école. Voilà, il ne s'est pas senti de le priver et comme vous pouvez l'imaginer, son ami ne le lui a pas rendu cet argent. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça la vie. C'est un peu bizarre, quoi. Et
faute d'argent que lui il était en possession. Mais tout en le lui prêtant, il savait que cet argent ne reviendrait pas en arrière. C'est effectivement ce qui s'est passé. Ben, c'est ça un peu quoi. En faisant attention à nous et restons justes quoi. Si on peut, on prête. Et puis après, s'il y a l'autre, le jeu avec sa propre confiance. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Voilà. Donc, ça me fait penser à cette histoire-là, quoi. Les deux, l'ami qui prête et qui est passé pour l'idiot. Et celui qui emprunte, croyant être fou. Voilà. Pour moi, tu n'es pas affermi. Pour moi, tu te rends ébranlable. Faisons attention à nous et cherchons vraiment à trouver ce que Dieu attend de nous, quoi. À faire la chose juste sans tenir compte de ce que pensent les hommes. Voilà, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il peut trébucher, le juste, il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Merveilleux. Mais les malfaisants seront supprimés, la postérité de tous les méchants seront retranchés. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Voilà, vous constatez bien dans ce son-là, 37, il y a beaucoup de répétitions de ceci, que les justes auront le pays comme possession. Ils habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans le cœur la loi de Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant et puis le juste, ils cherchent à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir, il ne le laisse pas être condamné dans un jugement. Voilà, je vais faire la suite dans une autre vidéo. Mais ici, je voulais revenir sur ceci, quoi. Sur le verset 30. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes. Et leur langue parle selon la droiture. Et ils ont dans le cœur la loi de Dieu. Si vous vous rappelez, je crois que j'en ai fait des vidéos dessus, quoi. La bouche dit ce qui est plein dans le cœur. Donc, notre langue, notre bouche ne sort que de ce qui est plein, ce que nous avons dans le cœur. Celui qui travaille son cœur, celui qui a dans son cœur la loi de Dieu, ne pourra avoir de sa bouche que des paroles justes. Car la bouche est comme une source, quoi. Et une source d'eau ne peut pas produire en même temps de l'eau pure et de l'eau impure. Donc, il faut nous avoir toujours de nos bouches, car que cette source-là, de l'eau pure, juste de l'eau de source, où les gens pourront s'abreuver, où les gens pourront tirer réconfort, où les personnes pourront, après nous avoir écouté, se sentir bien désaltérés. Voilà, de nos bouches que nous sommes des paroles justes, afin de donner du réconfort aux personnes, quoi. Enfin, évitons vraiment d'avoir cette bouche qui est source de malédiction et malédiction. Voilà, car utilisons notre bouche pour bénédiire, et pour pouvoir le faire, nous devons avoir un cœur bon. Et un cœur bon, c'est un cœur qui révère Dieu, c'est un cœur qui a la crainte de l'Éternel, c'est un cœur qui veut mettre en pratique les lois, les préceptes de Dieu. Voilà, c'est un cœur qui est plein d'amour, car Dieu est amour et Dieu nous appelle à être comme lui. Dieu est saint, il a dit, je suis saint, soyez vous aussi saints. Voilà, je suis parfait, soyez vous aussi parfait. Pour nous c'est difficile, c'est vrai, mais cherchons au moins ça, unité, à être dans la perfection. Sur ce, je vous salue. Je vois que la vidéo est longue, 10 minutes, et bien voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.